Allô Lyon, j'espère que ça va bien en ce temps chaotique des éclipses, de la rétrograde de Mercure, la pleine lune. Donc j'ai créé, j'ai créé un tarot, le tarot du chaos, pour aller voir qu'est-ce qui sort de votre vie. Parce que littéralement, qu'est-ce qui se passe énergétiquement en ce moment, c'est comme la carte de la tour du tarot. Qu'est-ce qui doit sortir, qu'on le veuille ou non. Ha! Fait qu'on va aller voir, c'est quoi les énergies en ce moment autour de vous. Oui, tu veux sortir, je t'ai vu. Release. Et on va aller voir qu'est-ce qui arrive aussi. Si c'est trop général, c'est écrit dans le descriptif comment me rejoindre pour faire des séances privées. Et sinon, si ça ne résonne pas, regardez aussi votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel et titres aussi, parce que aussi que vous ne faisiez pas partie du collectif cette fois-ci. Il y a quelque chose qui vous donnait... je vais être capable de trouver les mots. Vous laissez partir quelque chose qui marchait bien pour vous, mais qui ne vous rendait pas heureux. Quelque chose qui ne vous faisait pas grandir, quelque chose qui était trop facile. Vous laissez partir quelque chose qui, peut-être monétairement aussi, là, c'est pas juste l'expansion personnelle, mais vous laissez partir quelque chose qui vous donnait des pentacles. Qui vous rapportait quelque chose, même une certaine fierté, une certaine notoriété peut-être. C'est vraiment quelque chose qui vous amenait, qui vous... C'est comme si c'est quelque chose qui vous mettait un petit peu sur un piédestal, mais que vous sentiez que le piédestal commençait à chanceler parce que ça venait pas de la bonne place. Ça venait d'une place de facilité. Ça venait d'une place plus... comme une habitude, un bon pli. Suivre un bon pli qui vous faisait pas grandir, puis là, vous faites comme moi, il y a quelque chose à laisser partir. Peut-être aussi, c'est juste la perception de dire comme, OK, je vais le faire maintenant d'une autre place, plus du cœur à la place de la tête. Mais il y a quelque chose à laisser partir, puis à grandir de ça. Ça peut être aussi, par exemple, un couple qui va bien, il n'y a plus de sentiments amoureux, on est juste meilleurs amis, mais ça va bien, pas besoin de le changer. Puis là, vous vous rendez compte, ouais... J'aimerais ça avoir encore le petit feel. Tu sais, une question, le feel, tu sais... Oh, non! Elle chantera pas. Je réserve ça juste. Mais mes performances sont réservées juste pour mon auto. C'est pas vrai, des fois je chante quand je fais mes tirages. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça, on va aller voir qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de votre vie? C'est quoi le release? Ouh, l'ermite. Tête vierge en rapport. On sort de sa... Qu'est-ce qui sort? Je pense que c'est... Ouh! Carte de pentacle, c'est vraiment ça. C'est quelque chose... Ouh! Mais c'était équilibré, là, c'était pas super toxique, là. Mais qu'est-ce que vous mettiez là-dedans, c'est qu'est-ce que vous retrouviez. Puis c'est ça, je pense, que vous... C'était comme facile, c'était comme pas plate, pas loin. Puis le cadre de pentacle, c'était quelque chose à quoi vous tenez. C'est quelque chose qui, c'est pas... tu sais, de dire, oh non, regarde, je vais laisser aller ça, puis c'est pas grave. Non, c'est pas facile à faire partir, mais ça revient d'une place d'intérieur que vous êtes vraiment allé vous poser des questions. L'ermite, c'est pas juste de dire que c'est quelqu'un avec une barbe qui habite avec une petite chèvre dans le fin fond du bois. Non. C'est vraiment quelqu'un qui va à l'intérieur pour trouver sa propre lumière, pour trouver les propres réponses. Puis le pire, c'est qu'à quelque part, je suis sûre que les personnes autour de vous sont comme, man, ça marche super bien, qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est comme, non, mais je suis pas. Pas que c'est pas. Il manque de quoi? C'est pas que vous êtes pas heureux dans cette situation-là, mais il manque. La drive. Il manque de quoi de le fun. Il manque de la joie. Puis on dirait que ça se répercute. Littéralement, il y a du monde à qui je parle, ça parle de la job. Il y en a d'autres, ça parle de couple. Il y en a que ça parle littéralement de tout ça. Tu sais, c'est à plein des... C'est comme si vous voulez partir à la recherche de sa propre joie. Qui a peut-être été un peu perdue dans la facilité de l'habitude et du familier. On va dire ça. On va voir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui s'en vient, parce que vous sortez quelque chose, là. Je sais pas si vous sortez physiquement d'un espace, mais ouais, je pense qu'on se sort physiquement d'un espace. Mais on panique pas, là. C'est la carte de la mort. Panique pas. Ça veut dire transition. Ça veut dire vraiment transition. Moi, comment je le vois, vu que c'est une arcade majeure, c'est vraiment transition, c'est pas juste mental ou de cœur, c'est faire comme, OK, je déménage. Voici mes boîtes. Et les déménageurs qui m'aident à déménager.
avec le 9 d'épée. Comment je lis ici? 9 d'épée, ça peut dire anxiété. Clairement, ça crée de l'anxiété, là. Fait qu'est-ce qui arrive? C'est un petit peu une anxiété parce que vous n'êtes plus capable d'être là-dedans. Mais, qu'est-ce que j'aime du 9 d'épée? Parce que vous le savez, chaque carte a un positif, négatif, si vous voulez. Le 9 d'épée, on n'est pas tout seul. C'est comme si dans votre entourage, je sais pas si ça a fait une marée, un vent de marée, de dire comme, ah ouais, il fait lui. Je regarde ma relation, puis moi aussi je m'en rends compte, puis vous êtes deux amis, fait que vous pouvez vous en parler. Vous n'êtes pas tout seul dans cette situation, on va dire comme ça. Sinon, soit qu'il y a quelqu'un qui a cette expérience-là dans sa vie qui peut vous guider, qui peut vous aider, ou au moins vous écouter. Sinon, c'est de dire comme, ok, j'ai ma gang de chums, puis on va en parler, parce que oh my God, c'est comme, c'est pas petit. C'est pas petit. Puis on le dit, là, je veux dire, on est en fin d'une situation de... Je veux pas dire les mots parce que ça me tente pas que mon vidéo soit bannie. Ouais. Mais c'est comme si le monde, on revient à la vie, puis on se rend compte, pendant les 2 dernières années, il y a vraiment eu des changements, là. Pas juste dans le collectif, puis dans la société, là, dans les personnalités aussi. Fait que je pense que c'est ça, on se sort de notre cocon. Il y a comme sortir d'une situation qui était confortable, mais qui était plate. C'est ça, vous n'êtes pas tout seul. Ben oui, c'est un deuil à vivre. C'est un deuil à vivre, puis c'est de le vivre d'une manière qu'on fait comme, ok, je le vis parce que je le veux. Il y a une volonté ici, là, de grandir, puis il y a une volonté de passer à autre chose. Il n'y a pas de victimisation. Je suis pas capable de le dire. Vous n'êtes pas victime. Chevalier de bâton. Le fuckboy du tarot. Pourquoi pas? La fuck girl, la fuck yell, whatever, c'est quoi vos préférences, là? Pourquoi pas? Tinder existe pour une raison. Pourquoi pas faire un rebound cet été, super cute, facile, rapide, 2-3 mois, on vit ça, puis après ça, on va se... Parce qu'il y a comme un exutoire à c'est écœurant parler de même. Mais bon, il y a comme quelque chose à sortir par rapport au physique de la sève du printemps avec une personne de passage. On va le dire comme ça. Pas mal plus cute. Bref, on va aller voir c'est quoi le potentiel de survie. Je pense pas qu'on va parler de la personne, mais plus de votre sortie du cocon. C'est quoi le potentiel de survie? Oh yeah, ça, j'aime ça, on se choisit. On se choisit. Peut-être que Gémeaux a rapport ici. Hein. Gémeaux, Scorpion, Vierge. Ça va-tu toutes les dire peut-être? Signe de feu. Tout le monde est là. Tout le monde est là. What? Les amoureux, là, le potentiel de survie, c'est pas avec la personne de passage que je viens de mentionner. Les amoureux, c'est pas juste de dire « Ah, c'est la carte des amoureux. C'est numéro 6. C'est s'enligner. » Année 6 cette année, là. Numéro 6, la carte. Fait que c'est vraiment de s'enligner, de vraiment dire comme « Ok, c'est ça que je veux. Je me choisis la prochaine fois. » J'essaie pas de rendre heureuse l'autre personne tout le temps. Parce que des fois, c'est à mes dépens. Fait que c'est de faire un choix. Dans ce choix-là, 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est quand on plante sa graine et on l'arrose, c'est ça qu'on récolte. Qu'est-ce que vous voulez récolter? D'autres années de platitude et de mais ou quelque chose, une vie plus excitante, plus le fun. Ça dépend de vous, là. C'est vous le maître ici, là. Pas de victime. 5 de Pentacle, c'est sûr qu'il y a comme un petit sentiment d'abandon. Puis c'est ça aussi avec le 9 d'épée que je sens, il y a comme la culpabilité de comment est-ce que l'autre va se sentir. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Puis j'ai le feeling que c'était fucking réciproque. De dire comme, ok, on est rendu un couple plate. C'est plate. Tempérance. Parlez-en. Parlez-en avec l'autre personne. Je dis pas que l'autre personne va complètement sortir de votre... 8 mots qui voulaient sortir en même temps, que la personne va sortir de votre vie. J'ai l'impression qu'il y a un grand sentiment, une union d'amitié entre vous deux. Une grande amitié. Puis c'est pour ça peut-être aussi que ça a duré tellement longtemps dans le platitude, parce que vous êtes comme, ouais, mais on est amis, puis on va perdre ça. Tant qu'il y a de la communication, puis il y a de prendre ses propres responsabilités. Hey, laissez-moi vos commentaires. Bonne chance. On se fait quand même les jambes pour la fin de mai. Bye!